Salut, c'est Matlavap. Aujourd'hui, on se voit pourquoi? On se voit pour la revue du mode Nemesis Clone. Hop, petit zoom. Donc voilà. Jolie gravure. Hop, numéro. Et puis le bouton personnalisé. Alors c'est un clone, ils ont tout copié, ils sont vraiment pas fait chier. Et je vous dirai pourquoi vraiment c'est un clone, hein, parce que bon, on me l'a donné, on m'a pas dit ce que c'était. Enfin, on me l'a pas donné, on me l'a prêté. D'ailleurs, je remercie la boutique Bocalinda pour le prêt de cet atomiseur, enfin de ce mode. Je sais pas s'il va le commercialiser ou pas. Je pense que ça dépendra du prix qu'il pourra faire pour ce type de mode. Maintenant, pour moi, c'est un bon mode et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout de suite, on passe en plan serré et puis je vous montre ce petit mode dans le détail avec les extensions, etc. Donc à tout de suite. Donc nous voilà en plan serré. Donc pour vous présenter donc, le Nemesis dans sa configuration 18650 plus kick. Donc je vous montre tout de suite comment il se détaille. Donc on a la tête, le tube 18650, le tube 18490 ou kick. Voilà. Hop, tenez, pour vous rendre compte, voilà. Au niveau des différentes tailles, voilà. Le switch. Que je vais vous détailler. La bague de blocage et donc le tube final. Donc, au niveau de la finition, hop, on va zoomer un peu. Hop, voilà, là on est bien. Donc, au niveau du tube, donc belle qualité d'usinage, surtout au niveau des pas de vis, assez surprenant. Ça couine pas, ça grince pas, il n'y a pas de jeu, hein, ils sont pas trop lâches. Donc là on voit qu'on a des trous de dégazage qui sont situés au niveau de la bague, mais vous le verrez quand la bague est fermée, on a aussi d'autres trous de dégazage qui vont apparaître. Donc, vous voyez, hop, ça marche nickel, hein, clairement l'usinage là-dessus et pour un clone est vraiment au top. Ensuite, donc comment se compose le switch? Donc on a un système de switch donc monté sur ressort avec un système de plot négatif réglable. Hop, voilà. Donc là il est complètement serré, on n'a quasiment pas de jeu. Et puis quand on va le desserrer, donc surtout pour l'ajuster au niveau de la pile, hein, on a de plus en plus de jeu. Voilà. Donc, ça se démonte. Donc, comme sur l'original. Hop. Donc, la partie en laiton qui fait le contact avec le switch. Et on a deux ressorts. Alors, je ne vais pas le démonter plus que ça. Vous voyez... Ici, vous avez un petit... Hop, je vais essayer de mettre plus de lumière. Après, on va peut-être pas très bien voir, mais vous avez un petit plot en laiton, en fait, qui vient se mettre dans une encoche au niveau du bouton. Ouais, mon chien qui se réveille.
qui vient de se mettre au niveau de l'encoche, et c'est ce qui va permettre en fait quand on va visser que ça entraîne, que ça puisse permettre de visser ça en même temps, donc le connecteur qui va être bloqué et que ça ne tourne pas dans le vide si on avait deux axes ronds. Voilà, donc là je vais le remettre, vous voyez, il vient se loger ici. Vous avez le petit plot et donc qui empêche que le bouton switch tourne dans le pas de vis permettant d'être inséré dans le tube du mode. Donc je vais remonter ma vis de pôle négatif. Hop, alors le souci à l'usage qui va être posé, c'est cette vis de pôle négatif qui elle est un peu lâche, et avec les appuis répétitifs sur le switch, donc là ça fait du bruit parce que je suis pas bloqué dans le mode, mais vous verrez ça fait quasiment pas de bruit dans le mode, c'est silencieux. Alors après ça peut se graisser hein, au niveau de l'axe principal, mais surtout au niveau de cette vis, ce qu'il faudrait c'est lui mettre un tout petit point de frein filet, mais vraiment tout léger. De toute façon le contact il se fait par l'extérieur, hein, pas par cette vis. Enfin, si elle fait contact, qu'est-ce que je raconte comme une connerie, elle fait forcément contact, mais on peut mettre un point de frein filet, et dans ce cas on met un point de frein filet vraiment que sur un côté pour que tout le reste de la vis fasse contact. Voilà. Hop, je remets ça, on va l'insérer dans le Nemesis. Hop, vous voyez, niveau usinage. Tip top. Donc là j'ai pas de vis, alors je peux le visser au maximum et effectivement là il se passera rien, mais enfin j'ai pas de vis, j'ai pas de pile, c'est surtout ça. Ensuite, donc là si on veut être en configuration 18350 plus kick ou 18490. Là si on veut passer en 18650 et si on veut rajouter un kick, on rajoute la dernière extension. Voilà. Au niveau de la tête, donc c'est très fin, ça prend pas de place, tout est bien usiné. Donc on a le réglage du pot positif par l'arrière, donc au niveau de la profondeur du plot on va pouvoir régler. Donc moi ce que je conseille quand vous mettez en place, je vais prendre un atto, hop, que je vais visser dessus. Donc je divise complètement ma vis de pôle positif. Je visse mon tank au max et là j'ajuste la vis de pôle positif. Une fois que c'est fait, que c'est mis en place, donc là on va le monter en 18350. Hop, je mets ma pile dedans et je viens visser dessus. Alors là ça va peut-être pas se visser au max parce que ah si, ça se visse au max, mais vous voyez, j'ai du jeu. Alors le jeu, je l'ai là, à cause de mon switch. Donc je le resserre, j'ai plus de jeu, et là j'ai suffisamment de débattement pour le déclencher. Parce que là je l'avais bien réglé, je commence à avoir le coup de main. Mais souvent il faut ressortir la partie négative, puis la serrer ou la redesserrer. Donc là moi je vais juste, hop, je vais juste la resserrer un tout petit peu, parce que pour moi c'était pas encore assez bien ajusté. Voilà, et là j'ai un débattement quasiment au quart de millimètre près. Donc c'est parti, ça vape, c'est nickel. On repasse en plan large et je vous montre tout de suite comment ça vape et comment ça fonctionne. Voilà, à toutes. Donc nous voilà de retour après ce plan. Donc sur le détail du Nemesis, je vous fais un petit essai donc avec, moi je vape comme ça dessus, j'aime bien, hop, au niveau du airflow, voilà, avec un airflow mis à moitié, je vous montre tout de suite comment ça vape. Carte au Boge, un 6 de mémoire, ouais, un 6, un 7, au niveau résistance, sur un tank F16 avec du liquide pomme cannelle de chez Greenvap en 60-40.
Ça va nickel pour moi. Petite comparaison de taille quand même avec un autre mode en 18350. Donc là c'est le Vamo. Non, le Vamo, qu'est-ce que je raconte? Le Magneto de chez Smoke-Tech. Donc voilà, beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, ça tient dans la main. Ça envoie bien, ça va bien. Très content. Très content de ce petit mode. Donc, moi je le conseille. Après, tout va être une question de prix par rapport à la qualité de ce mode. Je le trouve relativement bien fini pour une copie. Au niveau de la qualité des matériaux, on est là, bon, sauf sur le traitement du brossage, comme je vous ai expliqué en plan serré, où on n'est pas sur un vrai brossage au niveau de l'acier inoxydable, on est sur un traitement chimique par rapport aux traces qui peuvent se faire dessus, et le brossage peut partir assez facilement. Maintenant, c'est vraiment de l'acier inoxydable, donc ça s'use pas non plus à outre mesure, comme les Vamo chromés, là, rien qu'avec la transpi, tout se barrait, etc. Là, ça ne bouge pas, et les chromes au niveau des bagues, etc., sont de très bonne qualité. Pour moi, c'est aussi de l'acier inoxydable qui a été, lui, poli, par contre. Et là, le traitement a été bien exécuté. Donc, mon verdict, ben, pour moi, je dis, allez-y, faites-vous plaisir. Très bon petit mode. À part ce souci de switch, mais comme je vous dis, qui peut se régler avec l'injonction d'un point de frein filet sur la vis de réglage du pôle négatif au niveau du switch, qui va régler tous les soucis de ce mode, parce que clairement c'est le seul souci que j'ai rencontré, à part pour comprendre comment le régler au départ, une fois qu'on a chopé le coup, c'est génial, franchement, à régler quand on a bien compris. On passe tout ce qu'on veut dessus, la possibilité de mettre le kick, de passer en 18 490, 18 650, 18 350, voilà, le mode peut tout faire, et puis il y a une belle conductivité pour moi, on est proche de celle du Magneto. Ça marche bien, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape à tous, amour, chocolat, plein de bisounours. Je vous fais plein de bisous, bande de bâtards. À plus.